Le Tao Te Ching, les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 64. Pan, la dynastie des Chu. Sa tranquillité a évolué, elle s'est transformée en constance. Son idée a évolué, elle s'est transformée en un plan. Sa fragilité a évolué, elle s'est transformée en une dynastie admirée, c'est-à-dire la dynastie des Chu. Sa petitesse a évolué, elle est devenue répandue. Conduisez-le comme si vous ne le possédiez pas. Gouvernez-le comme si la révolte grondait. Un grand arbre est né d'une chose aussi insignifiante qu'une graine. Une tour de 9 étages est sortie d'une poignée de terre. Un voyage de 1000 lieues a commencé par un premier pas. Celui qui agit prend le risque de le perdre. Celui qui porte prend le risque de le laisser tomber. Ainsi est l'homme saint qui ne gouverne pas et par conséquent ne peut être vaincu. Ainsi est l'homme saint qui ne porte pas et par conséquent ne laisse pas tomber. Souvent, les gens n'arrivent pas à aller au bout de leurs affaires. Et dès lors, ils les perdent. Celui qui est vigilant avec ses affaires, du début jusqu'à la fin, ne perd pas ses affaires. Ainsi est l'homme saint qui désire être sans désir, qui n'estime pas les richesses et qui sait qu'il ne sait pas. Quand les hommes traversent son chemin, il n'ose pas agir. Il les aide seulement à se rectifier d'eux-mêmes. Chapitre 65. Hu, reine, impératrice. Les anciens, qui pratiquaient une bonne conduite, ne cherchaient pas à briller en société. Cela aurait été vu comme une conduite stupide. Les gens sont difficiles à contrôler car ils ont chacun leur propre intelligence. Il en résulte que le pays est gouverné par des hommes intelligents. On assiste dans ce pays, à tous les niveaux, à des comportements de voleurs. Quand on ne gouverne pas le pays avec intelligence, le pays est heureux. Savoir ces deux points de vue, avec et sans, permet d'examiner son fonctionnement. Quand on examine ce fonctionnement, on parle d'une vue profonde. N'est-ce pas, car on voit le côté contraire des choses, que l'on pense que d'une impératrice droite, correcte et naturelle, il y aurait une très grande obéissance. Chapitre 66. Bai Ku Wan, le roi des 100 vallées. C'est parce que les fleuves vont à la mer qu'ils sont appelés les rois des 100 vallées. C'est parce qu'elles se placent en dessous d'eux qu'ils sont les rois des 100 vallées. L'homme saint aussi, qui désire être au-dessus du peuple, et pour cela s'abaisse en parole. Ainsi est l'homme saint qui désire être le premier, et pour cela se met en dernier. Ainsi est l'homme saint qui est au-dessus du peuple, et pourtant ne le surcharge pas. Ainsi est l'homme saint
qui guide le peuple, et pourtant, il ne le fait pas souffrir. C'est pourquoi tout le monde le pousse volontiers en tête et qu'il n'est pas détesté. C'est parce qu'il ne se dispute avec personne que personne ne se dispute avec lui. Chapitre 67. San Bao, les 3 trésors. Les gens disent que ma voix est grande et qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Si je me comportais comme un grand, alors je ne semblerais pas lui ressembler. Si je souhaitais lui ressembler complètement, il faudrait que je me fasse minuscule. J'ai 3 trésors que je protège. Le premier se nomme la compassion. Le second se nomme la tempérance. Le troisième se nomme l'humilité. C'est-à-dire que je n'ose devenir le premier de l'Empire. J'ai de la compassion, c'est pourquoi je peux être courageux. J'ai de la tempérance, c'est pourquoi je sais m'étendre. J'ai de l'humilité, c'est pourquoi je peux devenir le capitaine de ce navire. De nos jours, on pense que lorsque l'on abandonne sa compassion, on redouble de courage. Que lorsque l'on abandonne sa tempérance, on redouble de conquête. Que lorsque l'on abandonne sa reine, on devient de loin le premier. Suivre cela, c'est aller vers la mort. C'est parce que l'époux a de la compassion qu'il triomphera de cette bataille. C'est parce qu'il se défend avec courage qu'il est solidement accroché. Quand le ciel veut sauver un homme, il lui donne la compassion pour le protéger. Chapitre 68. Li, puissant, capable, influent. Celui qui est un érudit et qui se conduit bien n'est pas un homme de l'armée. Celui qui sait bien se battre ne succombe pas à la rage. Celui qui sait bien vaincre ses ennemis ne souffre aucun doute. Celui qui sait bien se servir des hommes se met à leur service. C'est parce qu'il est vertueux qu'il n'est pas contesté. C'est parce qu'il est influent qu'il sait se servir des hommes. C'est parce qu'il s'est uni au ciel que les anciens le plaçaient tout en haut. Chapitre 69. Aïe, triste, chagrin, lamentation. Le général d'une armée eut ces mots. Je n'ose pas me comporter en seigneur. Je préfère me comporter en invité. Je n'ose pas avancer d'un pouce. Je préfère reculer d'un pas. C'est parler de voyager sans marcher, de saisir les choses sans les mains, de tirer sans ennemi, de conquérir sans armée. Dans le malheur, il n'y a personne qui soit grand à regarder avec légèreté son ennemi. C'est en regardant avec légèreté mon ennemi que j'ai fait le deuil de ce qui m'était cher. C'est pourquoi, lorsque 2 soldats s'affrontent, celui qui remporte la victoire finale se lamente. Chapitre 70. Sogne, aïeul, généalogie. Mes paroles sont faciles à comprendre. Elles sont même faciles à pratiquer. Pourtant, il n'y a personne dans l'Empire qui les comprenne et qui les pratique.
Les mots ont un ancêtre. Les affaires ont un souverain. C'est-à-dire qu'elles ont une origine et une règle. Les hommes ne comprennent pas mes paroles. C'est pourquoi ils m'ignorent. Ceux qui me comprennent sont bien rares dans ce monde. Je n'en suis que plus estimable. C'est pourquoi on dit que l'homme saint cache sous des habits grossiers un jade précieux. Chapitre 71, PIN, la maladie. Savoir que l'on ne sait pas, c'est le summum de la compréhension. Ne pas comprendre et croire que l'on a tout compris, c'est la maladie des hommes. L'homme sain n'est pas malade, il est la maladie de cette maladie. S'il est vacciné de cette maladie, alors on dit qu'il n'est pas malade. Chapitre 72, Yen, haïr, détester. Le peuple n'a pas peur d'être dominé. Il contraste avec ceux qui cherchent à obtenir un grand pouvoir. Avec respect, il habite ce monde. Sans haine, il vit depuis sa naissance. L'homme vrai n'est pas détesté car il est sans haine. C'est parce que l'homme saint se connaît qu'il ne s'observe pas. C'est parce que l'homme saint ne s'aime pas qu'il s'estime. C'est pourquoi il a renoncé à ceci et a adopté cela.